Un propriétaire n'est pas un investisseur immobilier, mais un investisseur immobilier est un propriétaire avec un certain plus, le mindset des gagnants. Sans ce mindset des gagnants, pas de réussite dans ta vie d'investisseur immobilier. Dans cette vidéo, je te parle de ce mindset des gagnants, ce que je comprends par là, et aussi comment est-ce que tu peux le développer. Salut à toi et bienvenue sur Immogizer. Je suis Séverin Papou, investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. À travers ce canal, je partage volontiers avec toi mes années d'expérience, mon quotidien dans l'investissement immobilier, avec pour objectif de te montrer comment toi aussi tu peux pas à pas te bâtir un patrimoine conséquent dans ce pays sans grand capital de départ, mais juste en utilisant des effets de levier et des mécanismes très pratiques pour y arriver. Et ce patrimoine, tu pourras l'utiliser pour assurer ton avenir ainsi que celui de tes enfants dans ce pays ou bien même plus tard de dégager des capitaux de ce patrimoine pour pouvoir réaliser ton rêve ou tes projets dans ton pays d'origine sans avoir besoin de passer par des crédits de consommation comme je vois certains le faire. Donc, si toi aussi tu voudrais savoir comment ça fonctionne et te lancer dans l'investissement immobilier ici en Allemagne, je t'encourage déjà à faire le premier pas en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quand on parle d'investissement immobilier, beaucoup pensent d'abord à la prochaine acquisition, le bon deal qui ramènera des centaines d'euros par mois et aussi à se bâtir très rapidement un patrimoine immobilier conséquent et devenir le baron de l'immobilier. C'est bien beau de penser ainsi, il n'y a pas de mal à cela. Mais sans une fondation solide, ça ne restera qu'un rêve. Et si tu tentes de réaliser ce rêve, il deviendra un cauchemar pour toi. Donc, il est important d'avoir une fondation solide et cette fondation, c'est ce mindset de gagnant. Et quand tu l'as, tu pourras ajouter maintenant, peu à peu, d'autres étages à ton édifice et avoir ainsi une construction très solide. Et c'est de cette fondation solide que je vais te parler aujourd'hui, le mindset de gagnant. Tout d'abord, c'est quoi le mindset dont tout le monde en parle? En fait, le mindset, c'est un état d'esprit, une vision de la vie, une philosophie de la vie, une manière de penser, de vivre, un way of life. C'est ce qui conditionne aussi nos actes, nos actions et les décisions que nous prenons. Car les actes que nous posons sont généralement pas le fruit du hasard, mais plutôt la conséquence de notre mindset, de cette manière de penser et de voir les choses. Voilà pourquoi il est important de te construire un mindset de gagnant si tu veux réussir dans l'investissement immobilier et éviter de poser des actes de loser qui peuvent te coûter très cher. Voici maintenant quelques points hyper importants qui pourront t'aider à développer, à construire ce mindset de gagnant qui te sera très utile dans ta vie d'investisseur immobilier. Le premier point hyper important, sois toi-même la personne que tu voudrais être et non celle que tu penses que les autres voudraient que tu sois. Sois toi-même la personne que tu voudrais être et non celle que tu penses que les autres voudraient que tu sois. Tu as une vie à réussir et non des gens à impressionner. On n'arrive pas au sommet en dépassant les autres, mais en se dépassant soi-même. Ceux qui ne l'ont pas compris sont ces personnes qui achètent juste des biens immobiliers ici en Allemagne, juste pour que les DJ chantent leur nom au pays ou pour que les parents soient contents du fils ou de la fille prodige qui a évolué en Europe, en Occident et qui est maintenant bailleur et qui loue des maisons aux étrangers, aux Européens, aux Blancs et j'en passe quoi. Et aussi, ceux qui ne l'ont pas compris sont ces mêmes personnes qui bouffent leurs semences à cause de la pression de ceux qui mangent déjà leur récolte. Le deuxième point
apprends à maîtriser tes émotions. Tout n'a pas toujours besoin de réaction de ta part. Apprends à t'asseoir, à observer quoi. Tu as besoin de cette patience que j'appelle souvent la patience d'un éleveur d'escargots. Tu as besoin de cette force d'esprit qui va te permettre de continuer le combat. Tant que ton esprit est plus fort que tes émotions, tu pourras prendre des décisions de manière très lucide, quoi. Donc, apprends vraiment à maîtriser tes émotions, à regarder, à observer. Dans l'école de la vie, seule la force de l'esprit, la maîtrise de tes émotions te permettra de continuer l'apprentissage. Le troisième point, c'est la gestion financière. Travaille pour de l'argent et amène ton argent à travailler pour toi. Ce n'est que quand tu le feras que tu pourras atteindre l'indépendance financière. Fuis les crédits de consommation comme la peste. Si tu veux consommer, amène ton argent à travailler pour toi et le fruit de ce travail de ton argent, ce n'est que ça que tu pourras consommer. Quand tu fais dans l'investissement immobilier, la banque, avant de te donner l'argent, vérifie que tu es vraiment transparent. Donc, elle va vérifier si tu as ces crédits de consommation. Et ces crédits, vraiment, ça plombera ta bonité et ça plombera aussi ta capacité de réaction devant la banque. Donc, évite comme la peste ces crédits de consommation. Utilise donc ton argent que tu gagnes dans ton boulot principal pour faire encore beaucoup plus d'argent, pour générer encore beaucoup plus de revenus et non pour faire croire aux autres que tu as beaucoup d'argent. Ton boulot de 8h à 17h, ça c'est juste pour payer tes factures et c'est ce que tu fais de 18h à 23h qui te permettra de générer beaucoup de revenus, de construire ton empire ou bien de construire l'empire d'une autre personne, soit celui de Facebook, Mark Zuckerberg, celui de Netflix ou bien celui d'Amazon. Et avant de prendre une décision, avant d'acheter un truc que tu voudrais te faire plaisir, pose-toi toujours la question, si ce produit de consommation, si c'est vraiment nécessaire, et même quand c'est nécessaire, est-ce que la quantité que tu veux prendre là, est-ce que c'est nécessaire de prendre jusqu'à cette quantité? Peut-être, toi, tu pourras essayer de voir de diminuer un peu la quantité, ne pas consommer pleinement, mais essayer de réduire un peu en se disant, je laisse encore une autre capacité pour plus tard, pour le futur. Ne brûle pas tes opportunités pour un plaisir, un confort temporaire. Le quatrième point, sois prêt à quitter ta zone de confort. Cesse de parler, agis, lance-toi. Just do it. Au lieu de rester là à rêver, réveille-toi et réalise ton rêve. Moi, je dis toujours, même un idiot qui se met en marche, en route, arrivera plus rapidement à destination que deux sages qui restent assis là à calculer l'équation de la courbe de la route. Fais-le, arrête de rêver, réalise ton rêve, mets-toi en route. Et si le premier pas ne t'amène pas là où tu veux, au moins il te sort de là où tu es. Donc, sois quelqu'un qui se dit, j'ai déjà vérifié, j'ai regardé, je me suis fait accompagner, j'ai pris quelques informations là-bas. Maintenant, il faut me lancer, il faut agir, il faut aller tout droit. Le cinquième conseil que moi je vais te donner, entoure-toi des personnes qui ont la même vision que toi. Car l'énergie est contagieuse. Si tu t'entoures de dormeurs, tu finiras par avoir sommeil. Si tu as envie de voler avec des aigles, il faut arrêter de nager avec des canards. C'est aussi simple que ça et ce n'a rien d'insultant ou de méprisant envers d'autres personnes. C'est un fait, c'est une réalité, tu le constateras. Quand tu vas commencer dans l'investissement immobilier, ton entourage te pardonnera d'acheter peut-être le premier immobilier, ouais, ça passera encore. Le deuxième, ça commence un peu à secouer la tête. Le troisième, ça fait déjà mal au ventre. Et au plus tard, au quatrième ou au cinquième, tu es déjà sûr, la relation va se gâter, quoi. Donc, ton entourage va essayer de te critiquer, de te tirer vers le bas, de te décourager, de te donner des exemples, des personnes qui ont fait ce chemin et qui se sont cassé la figure, te demander d'être humble, comme on aime souvent le dire, de ne pas voir trop loin, ainsi de suite. Donc, tous ces découragements, tu devras faire face à cela. Et moi, je dis, c'est pas parce que tu as une place quelque part que tu es à ta place. Donc, il faudra très vite
quitter ce milieu pour aller vers un autre milieu qui pense comme toi, qui a cette même vision que toi. Car les personnes qui font moins que toi sont ces personnes qui te critiqueront le plus. Mais les personnes qui font plus que toi, ces personnes, elles t'encourageront plutôt, elles vont te soutenir à pouvoir réaliser ton projet, elles vont t'accompagner dans ce chemin d'investisseur immobilier que tu es en train de prendre. Le 6e point que moi je vais te donner, apprends à prendre des décisions et à assumer les conséquences, à être responsable de tes actes. No risk, no fun. La vie d'un investisseur immobilier est tout sauf un fleuve tranquille. Et quand tu es un investisseur immobilier, en fait, tu es là pour résoudre des problèmes. Tu es payé pour cela, pour résoudre des problèmes. Tu es comme le papa, tu t'occupes de tout, que ce soit des locataires, de tes techniciens. C'est toi, en fait, la tête pensante. C'est toi, le leader qui est devant. C'est à toi de t'occuper de tout cela et de leurs problèmes. Donc, tu dois vraiment l'apprendre et avoir cette capacité d'accepter et d'assumer tes choix. Même quand ils n'ont pas été positifs et qu'il y a des conséquences, apprends à les assumer. Et ne cherche pas toujours à que cela soit une autre personne qui va le faire pour toi. Je vois des gens qui viennent me demander, est-ce que tu me garantis que si j'investis là-bas, je vais avoir telle somme ou bien ça va réussir à 100%? Mais écoute, j'aurais souhaité que ces personnes me posent plutôt la question, si ça marche bien, est-ce que tu peux prendre la moitié du bénéfice et tu me donnes l'autre moitié? Mais non, on se rend compte que beaucoup n'arrivent pas, n'ont pas cette capacité ou bien cette volonté à prendre des décisions et à assumer. On veut prendre une décision, mais il faut que si ce soit bon, ça c'est pour moi, et si c'est mauvais, il faut qu'une autre personne assume ça à ma place. Ça ne marchera pas dans ta vie d'investisseur immobilier. Le 7e point, sois focusé sur tes objectifs et n'abandonne jamais. Ce n'est pas fini quand tu perds, c'est fini quand tu abandonnes. Voilà pourquoi, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu dois avoir cette ténacité d'un taureau, savoir foncer toujours, ne jamais abandonner. C'est interdit de pleurer quand tu prends ce chemin d'investisseur immobilier. Et il faut le savoir, les meilleurs fruits ne poussent généralement dans un arbre qu'à côté d'un nid de guêpes. Et sois tellement obsédé par tes objectifs que tu sois même traité de fou par ceux qui n'en ont pas. 8e point, apprends à apprendre de tes erreurs. Il n'y a pas de mal à commettre des erreurs, il faut juste pouvoir apprendre de tes erreurs. L'échec, c'est juste l'opportunité de pouvoir recommencer de façon plus intelligente. Je crois que c'est Henry Ford qui le disait. Il faut le savoir. Celui qui se dit qu'il est parfait, cette personne n'apprendra jamais de la vie, quoi. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, moi par exemple, ce que je sais dans l'investissement immobilier, mon expérience aujourd'hui que je partage volontiers avec vous, ça je le dois à mes erreurs que j'ai commises dans le passé, quoi. Et ces erreurs, moi, je ne voudrais pas que vous les répétiez, ces erreurs. C'est vrai, chacun doit faire son expérience, mais il y a des erreurs qui peuvent te coûter cher. Donc, voilà pourquoi je t'encourage, je suis prêt à t'accompagner dans ton investissement immobilier afin que ces erreurs, tu ne puisses pas les commettre. Tu vas faire plutôt d'autres erreurs ailleurs, quoi, mais pas les mêmes erreurs que moi-même j'ai déjà commises. Le 9e point que moi je vais te donner, forme-toi et informe-toi. Ça, c'est très important. Sois prêt à te former continuellement, à apprendre de toute personne, même une personne, même de plus petit que toi, que ce soit en âge ou je ne sais pas encore comment on définit petit et grand, mais aie cette humilité de savoir, je ne sais pas, je vais apprendre sur une personne que je vois, que cette personne, elle semble maîtriser le sujet beaucoup plus que moi. Là, tu apprendras très rapidement, tu ne commettras pas des erreurs bêtes qui pourront vraiment te coûter très cher. Et sois prêt à payer pour te former. En fait, moi je dis toujours, la connaissance, ça ne coûte rien quand on regarde ce que l'ignorance peut coûter. Mais si tu penses que la connaissance, ça coûte cher, teste l'ignorance. Le 10e et dernier point hyper important, c'est le réseau. L'homme n'est rien sans son réseau. La puissance d'un homme, avec grand H, donc pas seulement les hommes, les femmes aussi, la puissance d'un homme se mesure à la puissance de son réseau. Donc, apprends à t'entourer des personnes vraiment hyper compétentes, des personnes qui en font plus que toi et que tu aimerais aussi être comme ces personnes.
Et donc, pour avoir ce puissant réseau, tu dois aussi apprendre à l'entretenir. Parce que le réseau s'entretient. Le réseau, ce n'est pas seulement ham, donne-moi, j'ai besoin, mais je ne peux rien donner en retour. Non, chaque personne a quelque chose à donner. Pour que ton réseau fonctionne, tu dois apprendre ce principe de base, le partage. Pouvoir donner à chaque personne. Une personne qui vous aide, qui t'aide à profiter, à faire un gain, fais manger cette personne. Je le dis tout simplement, et ça amuse beaucoup de personnes. Fais conjuguer le verbe manger à toute personne autour de toi qui t'aide dans tes projets. Et ce verbe manger, vous devez le conjuguer au même temps. Je mange, tu manges. Ou bien je mangeais, tu mangeais. Mais quand toi, tu te crois plus intelligent, tu veux faire tout pour moi, rien pour les autres, je conjugue le verbe manger au présent, je mange, et toi, tu mangeras, vous mangerez. Ça, c'est là où il commence à avoir les conflits. C'était donc là quelques conseils, sagesse très pratiques pour t'aider à développer ce que j'appelle ce mindset de gagnant. Donc, je me résume, si tu veux avoir du succès dans l'investissement immobilier, il te faudra t'entourer des aigles et avoir leur même vision pour pouvoir reconnaître très rapidement à distance une opportunité. Ensuite, tu devrais avoir cette ténacité d'un taureau, car lorsque tu as reconnu une opportunité, lorsque tu as pris la décision de te lancer dans l'investissement immobilier, il te faudra rester focusé sur ton objectif, il te faudra foncer malgré les difficultés, les découragements, les pots de banane qu'on va te lancer, tu devras atteindre ton objectif. C'est interdit de pleurer. Et enfin, il te faudra avoir la patience d'un éleveur d'escargots. Entraîne ton esprit à être plus fort que tes émotions. Tout n'a pas toujours besoin de réactions venant de toi. Parfois, il faut s'asseoir, regarder, observer et ne rien dire. Car l'émotion est une très mauvaise conseillère. Prendre des décisions sous le coup des émotions, ça ne pourrait amener que la catastrophe. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Je t'encourage à me laisser en commentaire qu'est-ce que tu penses de ces conseils pratiques. Est-ce que tu as d'autres conseils qui peuvent m'aider ou aider un membre de la communauté qui nous écoute actuellement à développer ce mindset de gagnant? Laisse-le en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!